et notre Dieu, merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la vie que tu as mis en nous. Merci de ce que tu prends soin de cette vie. Sois glorifié. Bénis nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. C'est encore pour moi une grâce du Seigneur de partager la bonne nouvelle avec vous. Et le sujet que Dieu a mis à mon cœur pour notre exhortation, notre encouragement, c'est les secrets d'une vie chrétienne inébranlable. Je ne me catterai point, Jésus, de ce que tu as fait pour moi. Je ne vais jamais m'écarter. Bien aimé, c'est une confession. Et chacun de nous doit prendre ça au sérieux. Il ne suffit pas de chanter et puis laisser le diable nous voler ce que Jésus a mis en nous. La vie chrétienne inébranlable. Il y a des secrets, bien-aimés. Lorsque nous lisons Éphésiens le chapitre 5, le verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez des pécheurs pourris. Autrefois, vous étiez des menteurs. Autrefois, vous étiez des drogués. Autrefois, vous étiez des sorciers. Autrefois, vous étiez des impudiques. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes devenus lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Et Dieu dit, la Bible dit que nous devons marcher comme des enfants de lumière. Parce que Dieu est lumière. Dieu qui est lumière nous a appelés et nous a introduits dans son admirable lumière. Pour que tu sois un témoin vivant. Tu sois un instrument entre ses mains. Tu sois une femme, un homme, un jeune homme, une jeune fille sur lequel il compte pour relever des défis, pour mettre KO les forces du mal, pour s'aimer la zizanie dans le camp des démons, pour apporter la honte éternelle à Satan et ses suppôts. Bien-aimés, c'est une grâce. Aujourd'hui, nous portons le nom chrétien parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a un frère ou une sœur qui est disciple de Jésus-Christ? Levez la main comme moi. Qui est disciple de Jésus-Christ? Tu portes le nom de chrétien parce que tu es devenu disciple de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu es devenu un homme spécial, une femme spéciale. Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne est précieuse dans la vie du croyant qu'il faut la prendre au sérieux. La vie chrétienne est précieuse dans la vie du croyant et cette vie-là, tu dois la prendre au sérieux. Aujourd'hui, quand nous regardons le visage de l'église de Jésus-Christ, aujourd'hui, quand nous regardons les croyants en Christ Jésus, il n'y a plus de sérieux. Il n'y a plus de consécration. Il n'y a plus d'engagement. Il n'y a plus de détermination pour la cause du roi Jésus. Oh, c'est lui qui nous a appelés pour que chacun de nous, un jour, nous soyons dans son royaume. Nous soyons membres de son royaume, les partisans de son royaume. Mais bien aimé, il a mis quelque chose en toi et en moi. C'est sa vie. Avant d'aller en profondeur de ce message, bien aimé, nous allons essayer de définir quelques mots. D'abord, le mot secret. C'est quoi le secret? Le secret, c'est quelque chose qui n'est connu que d'une personne ou de fort peu de gens. Le secret, c'est quelque chose que l'on tient caché, dont on dérobe la connaissance aux autres. Le lieu le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Parce que plusieurs ont emporté avec eux leur acquis, leur connaissance. Les philosophes, les savants, les professeurs d'université, des hommes de pointe, des serviteurs qui ont marqué leur époque.
mais qui n'ont pas partagé la vie, ce secret, ils n'ont pas partagé ces richesses-là qu'ils ont eues de la part de l'Éternel, qu'ils ont eues par les instructions qu'ils ont eues de certaines personnes. Et ces personnes-là sont parties. Et le cimetière est riche des connaissances. C'est ça le secret. Et aujourd'hui, on ne peut pas partager la vie que Dieu a mis en nous aux autres, avec les autres. Et chacun garde jalousement ce que Dieu a mis en lui. C'était une onction puissante, une onction particulière, une onction extraordinaire. À tel enseigne que quand cet homme de Dieu prie pour toi, tu sens que quelque chose est en train de se passer dans ton corps. Mais il ne va jamais partager ce secret-là avec les autres. Et il meurt avec ça. Oh, j'ai connu un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Il avait vraiment une onction particulière. Quand il est décédé, les jeunes gens, puisqu'il n'a pas communiqué son secret aux jeunes gens, aux jeunes filles, les jeunes gens sont allés sur sa tombe pour jeûner 21 jours pour avoir l'onction. Comment tu vas jeûner sur une tombe pour avoir l'onction? Ce n'est pas l'esprit de mort que tu vas avoir. Pourquoi? C'est parce que ces frères, ces hommes, ces femmes de Dieu n'ont pas communiqué, ils n'ont pas donné ce qu'ils avaient. C'est ça le secret. Et dans notre thème, les secrets d'une vie chrétienne inébranlable. Le mot inébranlable, c'est quoi au juste? Inébranlable, c'est ce qui ne peut être ébranlé. Inébranlable, c'est ce qui est constant, ferme, qui ne se laisse pas abattre. Un chrétien qui ne se laisse pas abattre. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui se laissent abattre par certains mots, par certaines phrases. Ah, tu deviens vieille, hein? Il dit, ah bon? Ah bon? Il devient vieille, comment? Ah, tu as mis foulard, tu deviens vieille, hein? Ah, et puis tu es abattu. Tu es ébranlable. Je suis un chrétien inébranlable. Dis à ton frère, je suis un chrétien, une chrétienne inébranlable. Inébranlable, c'est ce qui est solidement établi et indiscutable. Solidement établi et indiscutable. Qu'on ne peut faire changer de dessein, c'est ça inébranlable. Qu'on ne peut faire changer d'opinion, de pensée, c'est ça inébranlable. D'idées. Mais aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont des faiblards. En face de certains comportements, ils sont ébranlés. Ils changent de décision. Ah, Jésus, j'ai dit ça, mais Seigneur, c'est vrai. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Bien-aimé, ce qui fait la force de la vie chrétienne normale et pratique, c'est la vie de Dieu en soi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons quitter nos maisons, nos appartements, nos quartiers. Nous pouvons utiliser même le transport, le métro, le train. Même tu peux prendre même ta voiture personnelle et venir à la rencontre du Seigneur. Si la vie de Dieu, tu ne mets pas le sérieux dedans, tu es un homme mort. Tu veux concevoir la vie de Dieu en toi? Tu veux toujours faire des exploits avec Dieu? Tu veux voir les ténèbres reculer quand tu élèves la voix? Prends au sérieux la vie de Dieu en toi. Ce n'est pas une affaire de nous sommes venus ensemble. Tu es mon pote, my friend. Tout ça là, ce n'est pas une affaire de nationalité, une affaire, non. Nous sommes de la même ethnie, non. Mais c'est une affaire qui est sérieuse et individuelle. Bien-aimé, qu'est-ce que nous devons entretenir? En tant que chrétien, en tant que croyant, qu'est-ce que tu dois entretenir? Quelqu'un qui n'aime pas la vie de Dieu est très dangereux. Quelqu'un qui n'aime pas la vie de Dieu est cruel. Quelqu'un qui n'aime pas la vie de Dieu est méchant. Et souvent quand nous lisons la Bible nous parle d'un méchant. Un méchant, ce n'est pas quelqu'un qui refuse de donner son argent à autrui. Un méchant, c'est une femme, un homme qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Dieu l'appelle méchant. Nous avons l'exemple de Saul. Dans Actes, le chapitre 9, le verset 1 à 9. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Saul. La Bible dit que Saul a pris une lettre de recommandation, comme nous avons l'habitude de faire quand nous voyageons, nous les chrétiens de cette communauté. C'est toi, tu ne dois pas voyager comme ça. Souvent, on apprend, tu es au Togo, tu es au Cameroun, tu es au Canada, tu es aux États-Unis. Ton pasteur n'est pas informé de ton déplacement. Mais regardez l'apôtre Saul, il allait prendre une lettre de recommandation pour aller attaquer ceux qui ont la vie de Dieu en eux. Ça ne vous dit rien? Il a été recommandé par ses pères. Pour dire, va attaquer ceux qui ont la vie de Dieu, tue-les. Ah, mes frères, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Hein? Lis, s'il te plaît. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur,
se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Amen. La Bible dit que Saul alla arrêter ceux qui avaient la vie de Dieu en eux à Damas. Damas, c'est l'actuelle Syrie, la capitale de Syrie, la Syrie. Hier, cette ville regorgeait des enfants de Dieu, des chrétiens qui confessaient leur foi en Christ Jésus. Aujourd'hui, c'est devenu pour certaines personnes une ville où ça a été transformé, changé. On ne voit pas les chrétiens comme on voyait les chrétiens hier dans les Saintes Écritures. La Bible, bien-aimée, nous dit que Saul alla arrêter ceux qui avaient la vie de Dieu en eux. Il a pris une équipe. Il allait attaquer. Parce que la vie de Dieu est précieuse. Elle est précieuse, elle est précieuse. Et c'est à cause de la vie de Dieu que le diable t'attaque. Le diable n'aime pas ceux qui ont la vie de Dieu en eux. Il faut que tu le comprennes ce matin. Souvent, tu te lamentes, tu te plains. Ah, voilà ce qu'on m'a dit à l'église. À cause de ça, moi, il ne vient plus à l'église. Voilà ce qu'on m'a fait. À cause de ça. Mes frères, c'est à cause de la vie de Dieu, le diable t'attaque. C'est à cause de la vie de Dieu en nous que le diable s'intéresse à ta vie et à ma vie. C'est à cause de la vie de Dieu. Bien-aimés, la vie de Dieu en nous fait de nous des hommes spéciaux. La vie de Dieu en nous fait de nous des femmes spéciales. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu s'intéresse à toi à cause de la vie qu'il a mis en toi. Et vous allez voir, le diable ne collabore pas. Le diable ne s'associe pas avec ceux qui ont la vie de Dieu. Mais il les combat. Si tu n'as pas compris ça, tu vas lâcher la main du Seigneur. Dans Actes le chapitre 9, le verset 3 à 4, il a dit quoi? Il a dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ça, c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'était pas là. Lorsque Saul était en train d'attaquer, de persécuter les frères qui avaient la vie de Dieu en eux. Mais il entend une voix. La voix du Seigneur. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de la vie qu'il a mis dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Le Seigneur s'intéresse à la vie qu'il a mis en toi. C'est cela que tu ne dois pas jouer avec cette vie. Tu dois l'entretenir. Et la Bible dit que la lumière, une lumière est descendue. Et cette lumière a terrassé Saul. La lumière ici est le symbole de la puissance de Dieu en nous. C'est à cause de la présence de Dieu en toi que tes parents sont dérangés. Tes collègues t'insultent. C'est à cause de la vie de Dieu en toi que les ténèbres de ta région, de ton village, se lèvent contre toi. C'est à cause de la vie de Dieu. Et tu as toujours regardé à ton frère. Ah, la sœur là n'aime pas mon affaire. Ah, le frère là, le pasteur là, l'apôtre là, le prophète là, l'évangéliste là. Ah, pourquoi me fait ça? C'est à cause de la vie de Dieu. Satan peut passer même par ton frère en Christ pour t'attaquer. La vie de Dieu, c'est quoi, bien-aimés frères et sœurs? C'est quoi? Quand on parle de la vie de Dieu, c'est quoi? Ça vous intéresse? La vie de Dieu, c'est quoi? Et souvent, quand on prêche là, vous ne comprenez pas, mais vous ne demandez pas. La vie de Dieu, c'est quoi? La vie de Dieu, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est quoi? La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu est
amour. Ou bien, il n'est pas amour. Dieu est amour. Dieu est saint. Ça fait partie de sa nature. Dieu est sage. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux, etc. Et vous allez voir que cette nature-là, il va nous la communiquer dans Galates, le chapitre 5, le verset 22. Où on nous parle de quoi? Du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. La joie. C'est la joie. La paix. C'est la paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Et la Bible nous dit que c'est le fruit. La Bible ne nous dit pas que c'est les fruits, ce sont les fruits. La Bible ne dit pas les fruits de l'esprit. La Bible dit le fruit. C'est un seul fruit, mais qui a plusieurs tranches. Vous avez une fois mangé la clémentine? Vous connaissez la clémentine? Ici, on dit clémentine. Mais sous d'autres cieux, on dit madeleine. Mandarine. C'est ça, mandarine. Ici, c'est clémentine, mais sous d'autres cieux, on dit mandarine. Qui a une fois mangé la mandarine ou bien la clémentine? Là, c'est quand on prend là, on met en même temps tout dans la bouche. Il faut enlever d'abord la peau. Pour ceux qui sont minutieux, il y a des gens qui mangent, ils sont minutieux, et quand ils mangent là, doucement, et puis ils enlèvent les arêtes doucement, ils ne sont pas pressés. Mais les soldats, en 2 minutes, il a fini de manger. On dit le fruit. On n'a pas dit les fruits de l'esprit. Donc, il faut te corriger. Le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit. Et ce fruit-là, on ne partage pas ça. On ne donne pas ça à son frère. Non, non. C'est pour toi. Tu dois manger. Tu dois introduire ce fruit-là toi dans la bouche et manger. Et ce fruit a 9 tranches. L'amour. En tant que chrétien, en tant que croyant en Jésus-Christ, tu dois avoir l'amour en toi. Si tu n'as pas l'amour, c'est que Dieu n'est pas en toi. Donc ces 9-là doivent être en toi. Aujourd'hui, voici l'église de maison, quand on lance les filles de cul d'âme en vue du baptême ou du disciple pour la sortie des disciples, on dit, bon, cocher. Hein? Parmi le fruit de l'esprit, tu as combien dedans? Tu as combien de tranches? Il dit, j'ai amour et puis j'ai joie. Bon, les autres, là, il n'y en a pas. C'est que Dieu n'est pas en toi. Cette affaire-là, il n'y a pas fait de non, il y a un, il y a des noms. Tu dois avoir le 9. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ah, si tu n'as pas ça, c'est que Dieu, il faut chercher Dieu bien. C'est ça la vie de Dieu. Le fruit de l'esprit a 9 tranches. Ces 9 tranches-là, tu dois avoir tout en toi. La tempérance, maîtrise de soi. Il y a des chrétiens qui ne se maîtrisent pas. Ah, pourquoi on m'a pas servi? Il fait palabre, il est en transe. Souvent même là, ses yeux rougis. Ah! La nature de Dieu, qui est le fruit de l'esprit, dit que tu dois avoir la maîtrise. C'est 9. Ce n'est pas D. Il te reste encore 7. Pour que Dieu soit en toi, il te reste encore 7. Parce que c'est le fruit, ce n'est pas les fruits. Mais à 9 tranches. C'est ça la nature de Dieu. La vie de Dieu, c'est aussi la capacité de Dieu. Oh, bien-aimé, le Seigneur est capable de tout faire. Alléluia. Il est capable. Il est capable de te guérir. Il est capable de te sauver. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable de renouveler tes enfants. Il est capable. La capacité de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est omniscient. Ça fait partie de sa capacité. Il sait et il connaît tout. Il sait qui tu es. Tu es assis là, tu fais des bêtises, tu fais la sorcellerie. Dieu ne dit rien. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Il sait. Mais il t'aime. Il veut te sauver. La Bible dit que Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. Il peut être au Canada actuellement. Nous sommes à quelle heure? Midi moins. Mais il est au Canada. Il est au Brésil. Il est au Liban. La Bible dit que Dieu est omnipotent. Elle dit sa toute-puissance. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Est-ce que le Seigneur est tout puissant? Vous allez voir que cette capacité-là, il va mettre ça en nous. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Verset 1 au verset 12. Là, ici, là, les dons spirituels, là, il dit quoi? Il donne à qui il veut. Là, il partage. Il peut te donner 1. Sur les 9 dons, il peut te donner 2. Mais par rapport au fruit de l'esprit, là, il ne donne pas 1. Il dit, mange tout. Tu dois avoir toutes ces 9 tranches en toi. Ça ne se discute pas. Mais par rapport aux dons spirituels, Dieu dit, il donne à qui il veut. Pour cela, tu ne dois pas jalouser ton frère pour dire, ou ta soeur, c'est là, c'est ceux qui parlent en langue dans l'église. Vous allez voir, regardez. Et puis la soeur, c'est là, clac. Et vous avez dit non, elle entend faire clac. Et les dons spirituels
se regroupe en trois groupes. Il y a 3 groupes. Les dons de révélation. Et quand on parle des dons de révélation, il y a le don de sagesse, le don de connaissance et le don de discernement des esprits. L'homme est un esprit. Les démons sont des esprits. Quand une femme vient, un homme vient vers toi, qui a un esprit, Dieu, par le don de discernement, tu sais quel esprit l'anime. Et en même temps, tu peux te sauver. Le deuxième groupe, c'est les dons d'inspiration. Et là, on parle de diversité des langues. La diversité des langues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue que moi j'ai là, ce n'est pas forcément que toi tu aies cette même langue. Mais aujourd'hui, regardez, il y a des copistes, des gens qui copient. Souvent, c'est la même langue là, dans une même église là. Le pasteur fait ça, les diacres font ça, les anciens font ça, les évangélistes. Là, on avait un ancien comme ça. Quand il nous formait, on ne parlait pas la langue. Donc lui, il dit, bon, mes frères, il faut que vous parlez faussement la langue. Donc on va faire entraînement. On vient et puis il dit, bon, on va commencer. Mettez-vous devant moi, on va commencer. Dis, ka. Nous, on dit, ka. Faites encore, ka. Encore, ka. Et puis après, bon, ça là, vous avez bien assimilé. Bon, on va compléter. Dis, kata, kotoko. Kata, kotoko. Après encore, kata, kotoko. Et c'est comme ça, il nous a appris à parler la langue. Mais ce n'est pas resté, ce n'a pas duré. Puisque ça ne vient pas de Dieu. C'est là un jour, le Seigneur va nous baptiser, vrai là. Il y a une sœur, elle dit, Seigneur, je vais parler en langue. Elle est jeune. On a fait un grand programme. Et au cours de ce programme, Dieu a tellement agi, elle n'a même pas reçu pitié. Donc, le Seigneur dit, je t'attends au tournant. Quand elle est arrivée à la maison, elle est rentrée dans la douche pour prendre son bain. C'est là. Aïe, Saint-Esprit l'a attrapé là-bas. Mais qui va rentrer là-bas pour aller la secourir? Donc, il y a la diversité des langues. Il y a la prophétie. La prophétie. Vous voyez, la prophétie et le don de connaissance, ce sont les 2 dons se ressemblent, mais non pas. Vous ne faites pas attention d'aller confondre prophétie et connaissance. La prophétie, là, quand quelqu'un livre la prophétie, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Non, ça sort. Vous êtes là, mais la connaissance, c'est-à-dire quand tu reçois ce don, la connaissance là, c'est-à-dire tu as le temps d'examiner et puis de livrer le message. C'est différent. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Prophétie là, tu n'as même pas le temps. Vous êtes là, mes enfants, je vous bénis, je vous fais ça. Mais connaissance là, quand ça vient, tu examines. Et maintenant, est-ce que c'est le moment de donner? Et puis, tu communiques. C'est comme ça. Mais souvent, ça vient, tu n'examines pas et puis souvent ça crée des problèmes. Toi, tu connais le frère et Dieu t'a dit ça. Tu le connais là, prends-le après. Ce n'est pas dans ce culte-là, tu vas lui dire ça. Tu le prends après. Dieu t'a communiqué ce don de connaissance pour le message qu'il a préparé pour ce frère. Tu le prends après, c'est lui. Mais la prophétie, là, on n'a pas le temps d'examiner. Puis, c'est fort. Le reste, là, à compléter. Il y a aussi l'interprétation des langues. Ça, c'est les dons d'inspiration. Et après, le 3e groupe, c'est les dons de puissance, dons de foi, dons de guérison, dons d'opérer des miracles. Ça, là, Dieu dit, il donne à qui il veut. Mais le fruit de l'esprit, qui est sa nature, là, il dit, tu dois manger tout le fruit. Si tu n'as pas ça, là, ouais, c'est ça. C'est le fruit de l'esprit qui devient quoi? Qui est le sous-bastement. Quand on continue une maison, là, il y a la fondation. C'est ça, la fondation. Parce que Dieu va descendre. Il y a certaines personnes, quand Dieu descend par les dons spirituels, ils ne peuvent pas se contenir. D'autres, ils ne maîtrisent pas les dons. Et à cause de ces dons, ils rétrogradent. Ils deviennent des charlatans spirituels. Puisqu'il n'y a pas de fondement. C'est-à-dire, la nature de Dieu, il n'y a rien. Le fruit, là, c'est le fruit qui fait quoi? Vous voyez, quand on mange, là, on ne mange pas les fruits après le repas consistant. Vous mangez mal. On mange d'abord les fruits. Et les fruits, là, viennent pour arranger, pour préparer, pour ne pas que ton estomac soit endommagé. Ou bien les femmes. Ceux qui connaissent, c'est ça. Mais souvent, on met un ticket, boum, foutou, et puis après, on vient mettre banane douce dessus. Mais tu manges mal. Acclame le Seigneur pour ça.
D'autres, là, quand ils viennent à l'église, ils cherchent la puissance de Dieu. Seigneur, il veut parler, il fait miracle. Mais il n'a pas le fruit de Dieu en lui. C'est pour cela, ouais, après avoir fini de faire les miracles, il est colérique, il se fâche, il fait parler avec les gens. Mais il n'a pas la langue de suite. Hein. Mais c'est lui qui va faire parler avec les frères et les sœurs. Parce qu'il a quoi? Il n'a pas la maîtrise de soi, qui est le fruit de l'esprit. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Les secrets d'une vie chrétienne inébranlable. Beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup ont quitté la mission, ont quitté Jésus. À cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause d'un pasteur, à cause d'un prophète, à cause d'un docteur, à cause d'un évangéliste. Pourquoi? Parce que ces choses les ont manquées. Bien-aimés frères et sœurs, en face de la vie de Dieu, les démons sont au chaos. En face ou devant la vie de Dieu, les sorciers tombent. Mais si tu n'as pas la vie de Dieu, mais tu es exposé. Si nous avons la vie de Dieu, le Seigneur Jésus devient notre défenseur. Mais c'est parce que les chrétiens, les frères de Damas, ils avaient la vie de Dieu. C'est pour ça que quand Saul allait les attaquer, les tuer, Jésus les a défendus. Il dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Est-ce que c'est Jésus-Christ que Saul persécutait? Non, c'est les frères, c'est les sœurs. Mais c'est à cause de la vie de Dieu en eux là que Jésus dit, Saul, pourquoi tu me persécutes, moi, Jésus? C'est pour cela que tu dois faire attention. Ne t'attaque pas à ta sœur. Ne t'attaque pas à ton frère. Quand tu t'attaques à lui, à la vie de Dieu qui est en lui, c'est Jésus-Christ que tu attaques. Il va s'occuper de toi. C'est pour cela, bien-aimé, tu ne dois pas t'énerver. Même si on crie sur toi, on te piétine. Ah, maman, allez à l'église, prenez votre église, prenez mon frère, ma soeur. C'est la vie de Dieu qui est attaquée, qui est visée. Ce n'est pas toi-même, c'est la vie de Dieu. Bien-aimé, Dieu a sa volonté pour nous. Et aussi, il a un plan merveilleux dans la marche avec lui. Il a un plan merveilleux pour toi. Il ne t'a pas appelé en vain. Il t'a appelé pour une cause. Il t'a appelé pour que tu fasses la joie de son cœur. Il t'a appelé pour que tu défendes son église. Il t'a appelé pour apporter la vie, pour apporter la joie aux nations, aux foyers, aux familles. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. Et il a mis en toi sa vie. Quand je me suis converti, et puis Dieu m'a fait la grâce de devenir son serviteur. J'ai été affecté au Burkina Faso. Là-bas, j'ai fait 5 années de ministère. Après une veille de prière, où on a prié pour un qui connaissait papier. Il devait devenir un instituteur. Mais les sorciers de sa famille ont bloqué cette bénédiction sur sa vie. Ah, nous sommes venus au culte. À 19h, il était le seul cas. À cause de lui, on n'a pas écouté la parole de Dieu. Quand le leader est monté, il dit « Alléluia », il est tombé bas. Le culte est mélangé. Tout le monde était sur lui. On a dit aux nouveaux chrétiens, allez-y à la maison. Tous les ouvriers, tant qu'il n'est pas délivré, on ne quitte pas là. On a fait veiller jusqu'à 4h du matin. De 19h jusqu'à 4h du matin. On s'est rayé. Chacun passe. Relayé. Chacun passe. Jusqu'à... J'ai dit, quand on a prié, il avait un esprit de dragon. Et de serpent. Et ce démon a dit, je m'en vais, mais vous allez voir. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis endormi. Mes frères, je me suis réveillé, j'étais bizarre. Mon âme a commencé à sortir de mon corps. J'étais en train de mourir. Et le Seigneur me dit, ce sont tes oncles au village en Côte d'Ivoire là-bas qui veulent te tuer. Qui sont en train de te tuer. Mais moi, je vais m'occuper d'eux. Et j'ai un oncle là. Lui dit, sa sorcellerie là, il prend pour nous protéger. Mais, puisque j'avais la vie de Dieu, je le dérangeais. Donc il voulait finir avec moi, il voulait me tuer. Mais le Seigneur l'a tapé. Pour ceux qui ont assisté à sa mort, ils m'ont dit, pasteur, tel jour, voici ce qui est arrivé à notre oncle. Il est mort, il est ressuscité, il est mort et puis on l'a accompagné. Dis à ton frère, à ta soeur, la vie de Dieu. On est là, c'est à cause de la vie de Dieu. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, regarde à la vie que Dieu qui t'a donné cette vie. Entretiens-la, il faut l'entretenir. Il y a 3 secrets. Dans la marche ou dans la vie chrétienne inébranlable, il y a 3 secrets. Pour avoir une vie chrétienne inébranlable, il y a 3 secrets. Parce qu'on parle des secrets d'une vie chrétienne inébranlable. Une vie chrétienne qui est ferme, qui est constante. N'est pas dans le brouillard, non, le brouhaha.
n'est pas dans les brouhaha. On dit, oh, voici un groupe qui est sorti de l'église, si tu sors. Pourquoi tu sors? Tu ne sais pas pourquoi il sort. Ce n'est pas une affaire de camaraderie. Ce n'est pas une affaire de potes. Ce n'est pas une affaire de my friend. Non, c'est une affaire individuelle avec le roi des rois. Là, il t'a donné, il a mis en toi sa vie. Est-ce que ce matin, tu as la vie de Dieu en toi? Est-ce que tu as sa nature en toi? Le fruit de l'esprit. Est-ce que tu as sa capacité, les dons spirituels? Il dit, ah, moi, cette affaire-là, moi, je ne suis pas dedans. Hein? Dons spirituels, dons spirituels. Mes frères, les dons spirituels sont les anti-rouilles des chrétiens. La rouille, c'est le péché. Et le péché vient t'attaquer. Si les dons spirituels qui sont les anti-rouilles ne sont pas là, tu es foutu. C'est pour ça que Dieu te donne les dons spirituels. Tu dois aspirer à ça. Tu dois désirer, tu dois avoir soif des dons spirituels. Il dit, ah, moi, tu as fait des paroles en langue là. Moi, il y a trop de faux paroles. Donc, tu es faux alors. Dieu est faux. Il faut chercher ça. Ça va t'aider. La sagesse, le don de ça, ça va t'aider dans la gestion de ton entreprise. Ça va t'aider. Voyons les 3 secrets dans la vie chrétienne inébranlable. Premier secret, la repentance. Dans Actes le chapitre 17, le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, les hommes sont ignorants, ils ne croient pas. Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ce message-là, tu dois être porteur de bonnes nouvelles. Dis ça à tes collègues. Il ne faut pas avoir honte. Dis ça à ton mari. Il dit, ah, si il dit là, mon mari, là, il est trop, ça, il va me chasser du foyer. Dis! Dieu a dit ça. Dis! Sans tenir compte des temps d'ignorance. Il annonce en tout lieu à tous les hommes qui doivent se repentir. La repentance a 4 étapes. Pour connaître véritablement la repentance, il y a 4 étapes. La première étape, c'est reconnaître ses péchés. Aujourd'hui, plusieurs ne reconnaissent pas les péchés. Et puis ils demandent pardon à Dieu. Ça ne marche pas. Il y a 4 étapes. Il faut suivre ça à la lettre. 4 étapes. Il ne faut pas sauter les étapes. Il y a 4 escaliers. Souvent, il y a des gens qui sautent les escaliers. Premièrement, la première étape dans la repentance, c'est qu'il faut reconnaître ce que tu as fait comme péché. Si tu ne reconnais pas, ça ne peut pas marcher. Deuxième étape, regretter. Il y a plusieurs qui ne regrettent pas le péché. Et quand ils prient, oh, vous allez voir. Oh, Seigneur, non, ça là, non. Si, j'ai bien menti. Oh. J'ai menti. Donc, j'ai menti comme ça. Ouh, il ne regrette pas. Ah, donc, j'ai couché avec la fille là comme ça. Oui, mais, non, c'était bien. Hein? Il ne regrette pas. Il prie, mais il ne regrette pas. Troisième étape, confesser. Confesser, c'est déclarer. Confesser, c'est avouer. Il faut dire, Seigneur, j'ai volé viande dans la casserole de maman. Il faut confesser. Dans certains lieux, on ne nous parle pas de reconnaître, de regretter, on dit confession. Et les gens viennent confesser, et puis on dit, bon, tu es pardonné. Non. Le pardon ne vient pas comme ça. Il faut que ces 4 étapes-là soient réunies. Après, reconnaître, regretter, confesser. Il reste quoi encore? Il faut abandonner. Si tu n'as pas abandonné, Dieu ne te donne pas son pardon, il ne t'accorde pas ton pardon. Et nous, les serviteurs de Dieu, on s'est beaucoup trompés. On vous a induit dans l'erreur. Oh, Dieu t'a pardonné. Mais il n'a pas encore abandonné ce péché. Dieu n'a pas encore pardonné. C'est quand tu abandonnes que Dieu fait quoi? Il te pardonne. Tu dis non, moi je n'ai rien fait. Il ne regrette pas, il n'a rien fait. Donc ça, pourquoi? Non, il faut abandonner. Quand tu abandonnes là, Dieu te pardonne. Ça va? Je me suis fait comprendre? C'est ça la repentance. Ça, c'est le premier secret pour une vie chrétienne qui est comment? Inébranlable. Si tu veux aller loin avec Dieu, là, il faut commencer par là. Repentance. Deuxième point, deuxième étape, deuxième secret, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Dans Actes le chapitre 9, verset 9, l'histoire de Saul, qui est devenu Paul. Paul veut dire petit. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Jeûne et prière. Mes frères, si nous voulons avoir une vie chrétienne inébranlable, le jeûne et la prière, ça fait partie des secrets. Il
faut jeûner, il faut prier. N'attends pas des grands moments de jeûne. On va faire 40 jours. Et tu attends le jeûne de 40 jours. 40 jours du mois de novembre. On dit chaque novembre. Notre église, on jeûne 40 jours pour entrer dans la nouvelle année. N'attends pas 40 jours. Toi-même là, il faut te mettre au travail. Pour entretenir la vie de Dieu. La vie de Dieu s'entretient. Il faut entretenir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire à ta place. C'est toi-même. Si tu veux rester longtemps avec le Seigneur, entretiens la vie que Dieu a mis en toi. Le jeûne et la prière. Aujourd'hui, quand on parle du jeûne, l'église a ulcé. On dit, on va jeûner. Le pasteur qui est venu, il va nous tuer, il va nous tuer, il va nous tuer, il va nous tuer. Il gêne trop. Donc on a fait le marché, notre frigo est rempli là-bas, le congélateur rempli de viande, de poulet. Non, on ne va pas manger comme ça. Non, ce pasteur-là, non, jeûne, la jeûne. Tu as ulcé. L'église a ulcé aujourd'hui quand on parle de jeûne. Est-ce que ce matin, tu n'as pas ulcé? Ah oui, ça cause de ça, ta vie chrétienne est bizarre. C'est à dents de scie. Tu rétrogrades, tu reviens, tu t'en vas, tu reviens, tu t'en vas. On ne comprend pas ta vie. Tu n'es pas utile à ton roi, à ton Seigneur. Jésus compte sur toi. Il a mis en toi sa vie. Il ne t'a pas donné sa vie en vain. C'est pour que tu sois opérationnel. Il veut passer par toi pour faire des exploits. Il veut passer par toi pour relever des défis. Il compte sur toi. Il ne descendra pas pour faire ce travail à ta place. C'est toi qui l'as choisi. C'est cela qui t'a délivré des mains des sorciers. Alléluia. C'est comme ça qu'il t'a délivré des mains des prostituées. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et puis tu es converti, tu as jeûné combien de fois? Toi seul. Tu attends que ton père spirituel dise, Yao, demain là, il faut qu'on jeûne pour attaquer les puissances là. On a jeûné, hein? Toi-même là, prends la résolution de le faire. Ça va te faire du bien. Nous autres, on a fait ça. Si on est encore debout là, c'est à cause de ça. Ah oui, la vie de Dieu, Satan n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. C'est à cause de la vie de Dieu, tes parents ne t'ont pas encore tué. Sinon, tu étais un poulet rôti. Mets-toi en jeûne, entretiens cette vie. Au travail, on n'aime pas ta tête. Tes collègues là sont jaloux parce que ton chef t'a donné quoi? Un poste vraiment convoité. Et toi, tu t'amuses, tu ne prends pas ça au sérieux, tu n'entretiens pas ta vie. La vie que Dieu a mis en toi, tu n'entretiens pas. Mais tu n'es pas loin de tomber. Troisième secret, la conversion. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus de repentance. Pourquoi? Il n'y a plus de témoignage parce qu'il y a un manque de repentance. Il n'y a plus de témoignage. On ne témoigne plus. Il y a témoigné et puis les sorciers vont m'attaquer. Est-ce qu'il n'y a plus la vie de Dieu en toi? Pendant que j'exerçais au Burkina Faso, il y avait un frère qui allait sur les antennes, à la radio, pour aller rendre témoignage. Parce que ce frère-là, il se masturbait. C'était son travail. Tous les jours que Dieu fait là, il est dedans. Mais quand le Seigneur l'a délivré, l'occasion lui a été donnée pour aller rendre témoignage. Mais quand il a fini de rendre témoignage, tous ceux qui étaient dans son quartier ont commencé à l'attaquer. Un fautif comme ça, là, tu vas monter ta vie aux gens. Tu vas dire ta vie, tu es bête, quoi. Et ce dernier-là, il était en train de rénover le temple. Là où j'étais, à Ouagadougou, il était en train de rénover le temple. Et puis, puisque il fait le carreau, donc, pendant qu'il travaillait, bon, il y avait un temps de pause. Il allait manger. Au moment où il revenait, il y a une jeune fille là, une païenne là. Il dit, c'est l'homme là. On a commencé à monter du doigt. C'est l'homme là. Il est bête, quoi. Il va dire ce qu'il fait en cachette. Il va dire ça aux gens. Aujourd'hui, il n'y a plus de témoignages dans nos églises. Parce qu'il y a un manque de repentance. J'ai parlé, et puis on a dit, je suis mauvais. Mais si on ne dit pas, qui va dire? Tu es mauvais, Jésus t'a changé. C'est ça qui fait la force. Mais si tu es mauvais, puis Jésus ne t'a pas changé là, c'est ça qui est grave. Amen. La conversion. La conversion, c'est le changement d'intelligence. Le changement de l'intelligence. La conversion, c'est le changement de mentalité. C'est la métanoïa. Changement de mentalité, la métanoïa. Est-ce que tu as connu le changement de mentalité? Est-ce que ta mentalité a changé? Est-ce que tu es converti? Ah oui! Si tu n'es pas converti, la vie que Dieu a mis en toi va partir, va disparaître. Il faut que tu sois converti. Dans Romains le chapitre 12, le verset 2, la Bible nous dit qu'il faut passer par le changement. Chacun a sa culture. Et quand nous venons dans la présence du Seigneur, dans le royaume de Dieu, il y a une culture.
Si tu ne changes pas de mentalité et que tu veux rentrer dans ce royaume avec ta mentalité, ça ne marche pas. C'est une combinaison qui ne marche pas. Ah oui. Tu as gardé ton comportement de colérique, de voleur. Et puis on va te mettre sur la caisse de l'église, tu as volé les dîmes des frères, des sœurs. Et à cause de toi, l'église n'avance pas. Il faut changer de mentalité. Il faut adopter la mentalité du roi Jésus. C'est dans son royaume qu'il t'envoie. Il va t'amener là-bas. C'est pour cela qu'il t'a donné sa vie. Il a mis sa vie en toi. Mais change de mentalité. La métanoïa. Ensemble, disons la métanoïa. Dans le changement de mentalité. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Souvent, on se mélange au siècle présent. On est mondain, chrétien mondain. On fait comme les païens. Non, changeons de mentalité. Adoptons la mentalité de Jésus. Ce qu'il veut de nous là. Il veut nous envoyer dans son royaume. Il dit, voilà comment je veux que vous soyez. Il dit, non, moi je ne suis pas d'accord. Mais tu ne peux pas rentrer dans son royaume. Bien-aimé, il faut faire l'expérience de la conversion pour vivre une vie chrétienne inébranlable. Fais l'expérience. Engage-toi. Jette-toi dans les bras du Seigneur. Pendant que j'étais en train de diriger la jeunesse, j'étais assistant, responsable de la jeunesse, quelque part à Abidjan. Et puis les enfants ont composé un cantique. Je ne savais pas, je me suis jeté à l'eau. Je ne savais pas, je me suis jeté dans l'eau. Car cette eau a été empoisonnée. Car cette eau a été empoisonnée. Jésus sauve, sauve, sauve-moi. Jésus sauve, sauve, sauve-moi. Tu ne savais pas, tu t'es jeté à l'eau. L'eau du péché, l'eau de la drogue, l'eau de marmaillement. Tu passes ici, tu racontes n'importe quoi dans les familles. Tu restes ici, tu perturbes les foyers. Il faut arrêter ça. Convertis-toi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu a mis en toi sa vie pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Dis Amen. Oui, tu es une source de bénédiction pour les familles. Tu es une source de bénédiction pour les nouvelles personnes qui viennent à l'église. Mais si tu n'es pas converti, tu vas donner quoi? En conclusion, dans Romains le chapitre 8, verset 35 au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est à cause de la vie de Dieu. Il dit quoi? C'est à cause de toi qu'on nous mène où? À la boucherie. C'est à cause de toi, Jésus. Mais frère, si ce n'est pas à cause de Jésus, là, en temps normal, là, qui peut crier sur toi? Il y a des femmes ici qui étaient des kamikazes. Elles sont là, elles sont assises là. Elles étaient dangereuses là à faire des palabres. Elles terrassaient les hommes. Ou bien il n'y en a pas. Il y a des hommes là, ils font des coups de poing, ils boxent sur les femmes. Bouya, ta bouche, tu prends, ils tapent dessus, bouya. On était dangereux. Ici là, on était mauvais. Ici là, on était méchants. Mais le Seigneur a jeté ses regards favorables sur nous. Il t'a sauvé. Et il a mis sa vie en toi. Et c'est à cause de cette vie-là que les gens n'ont pas les pu. Il a dit, c'est bon, il faisait les jeux des jambes. Hein? Ah bon? Mais aujourd'hui, on te dit, quoi? Tu ne peux plus faire jeu des jambes. Parce que l'amour de Dieu est rentré dedans. Tu le regardes et dis, il me fait pitié celui-là. Mes frères, dis à ton frère, Dieu est trop bon, il est trop bon. Sinon, dans ton avant, qui peut broncher? D'autres même, ils avaient des démarches bizarres. Quand ils marchent comme ça, ils balaient la rue. Ils marchent comme ça. On avait peur. On a un frère, il s'appelait Kakato, John Kakato. Il dit quand il bouge comme ça. Et puis dans ça, il est converti, il est devenu évangéliste. Il était ouvrier à l'évangélisation. Quand il reçoit les nouvelles personnes, ou bien quand il va à l'évangélisation, mais son affaire d'évangéliser, là, on ne comprend pas. Quand il croise les jeunes filles, accepte Jésus. Il les terrorise. Accepte Jésus. Tu passes Jésus, puis il est chic. Accepte Jésus maintenant. On dit non, frère.
Frère, on ne fait pas ça. Ce n'est pas comme ça un évangéliste. Là, il était un ancien louba. Quand on dit John Kakato, là, ça dit il prend son pied, là, il soulève ça, comme ça, et puis il dépose ça sur ta tête. Kakato. Ça, c'est dans le jargon ivoirien, hein, des nouchis, là. John Kakato. Ça dit il te donne kokota. Il tape sur ta tête avec son pied. Il soulève comme ça, il dit ko. Et c'est comme ça qu'il évangélisait. On ne fait pas ça. Et il jouait aussi à la guitare. Quand on loue le Seigneur, quand le message veut passer, qu'est-ce qu'il fait? Puisque à côté de nous, de l'église, il y a des ferronniers. Non, les forgerons. Donc, les dimanches là, ils viennent, pendant que le message passe. C'est là qu'ils vont taper les mamines. John Kakato. Bon, ça, c'est son nom d'avant là. Mais il est en colère. Puisque il fut un agent de la mairie. Donc il se lève doucement, on dit, on ne sait pas, il se lève doucement et puis il va crier sur eux. C'est où ils entendent encore. Je ramasse tout. Si j'entends, qu'est encore vous allez voir ici? On attend dehors là-bas. Wow, on dit c'est qui? Notre frère évangéliste, il est là-bas. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Nous allons faire une confession ce matin. Ce n'est pas encore fini, hein? Regardez le verset 39. Verset 38 à 39. Vous allez répéter après moi. Tout le monde se tient debout. Vous allez répéter après moi. Car j'ai l'assurance. Encore. Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce qui peut enlever la vie que Dieu a mis en toi? C'est la mort? C'est le monde? C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment rien? Il y a quelque chose. Tu aimes ça plus que Dieu. Ce matin, Dieu dit que tu dois avoir une vie chrétienne inébranlable. Lève tes deux mains vers le ciel. Dans ma vie, tout va changer. Dans ma vie, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Dans ma vie, tout va changer. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Dans ma vie, tout va changer. Yeah. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Yeah. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Dans ma vie, tout va changer. Dans ma vie, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh, amen, amen. Dans ma vie, tout va changer. Dans ma vie, oh. Dans ma vie, tout va changer. Yeah. Par le nom de Jésus, tout va changer. Ah, oh. Par le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Ma soeur, tout va changer. Mon souhait. Clémentine, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Dans ma vie, tout va changer. Pour avoir une vie chrétienne Dans ma vie, tout inébranlable, va changer. Dieu a mis en toi sa vie. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Yeah. Par le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Ce soir, tout va changer. Cette année, tout doit changer. Dans le nom de Jésus, tout doit changer. Dans le nom de Jésus,
tout doit changer. Oh, amen, amen. Dans ma vie, tout doit changer. Oh, Wokantabara shakatabarako. dans ma vie, tout doit changer. Oh, Rikantabara Jésus, tout doit changer. Oh, Oh, dans le nom de Jésus, tout doit changer. Oh, amen, amen. c'est faux. Tout doit changer. Oh. Wilfron, tout doit changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout doit changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout doit changer. Oh. Amen, Dans ma amen. vie, tout doit changer. Oh, Dans ma vie. dans ma vie, tout doit changer. Oh, Jesus. dans le nom de Jésus, tout doit changer. Oh, Ouais. dans le nom de Jésus, tout doit changer. Oh, amen, amen.